Pourquoi est-ce dangereux d'avoir des dettes? Bonjour à tous, je suis Christophe, votre mentor et expert en gestion financière. Mon but est de vous aider, vous qui avez des difficultés avec l'argent, à atteindre la sérénité et l'épanouissement financier dont vous avez besoin pour réaliser la vie de vos rêves. Quand on parle de dette, on entend très souvent qu'il s'agit d'un outil, qu'il s'agit d'un levier qui permet de se créer de la richesse, qui permet d'améliorer sa situation. Mais est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que d'un point de vue général, dans la majorité des situations, c'est vrai? Eh bien, c'est vraiment à cette question que je souhaite répondre aujourd'hui et vous partager mon point de vue. Mais avant qu'on aille plus loin dans les détails, les amis, si vous souhaitez recevoir plus d'informations concernant la gestion de vos finances personnelles, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en cliquant sur le bouton s'abonner. Cliquez également sur la cloche des notifications qui va s'afficher et qui se trouve juste à côté. C'est gratuit et puis ça vous permettra surtout de ne pas manquer la prochaine vidéo qui sera publiée. Je suis sûr que vous avez déjà vécu cette scène où vous vous trouviez au supermarché et vous avez vu, pas très loin de vous, un enfant qui faisait toute une scène avec ses parents parce qu'il voulait absolument ce paquet de biscuits ou ce jouet. Et il le voulait avec insistance. En fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le parent, il a cédé et le lui a offert. Mais est-ce que finalement, cet enfant en avait besoin? Est-ce que ce n'était pas tout simplement une envie parce qu'il l'a vu et que ça lui paraissait cool, intéressant, bien de l'avoir? Est-ce que c'était un besoin ou plutôt une envie? Dans 90% des cas, c'est une envie. Ce comportement-là, eh bien, les amis, ce ne sont pas que les enfants qui les ont, à moins que nous ayons toujours en nous une part d'enfant. Il n'y a qu'à voir, les amis, dans nos comportements. Il suffit qu'on voit quelque chose à la télévision, dans un magazine, sur Internet, ou que l'on entende parler un collègue ou une amie, pour que l'on ait en nous également cette envie d'avoir cette chose ou de réaliser cette activité. Parfois, l'envie n'est que passagère. À des moments, elle est beaucoup plus forte. Et qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? On en a tellement envie que l'on va prendre des décisions financières qui ne sont pas forcément dans notre intérêt. Alors que l'on pourrait être beaucoup plus sage, beaucoup plus raisonné en réfléchissant à sa capacité financière d'obtenir cette chose ou de réaliser cette transaction, eh bien, notre immaturité nous pousse à agir de façon irréfléchie, de façon impulsive. Je sais que cette situation, elle vous est familière parce que nous sommes tous passés un moment ou un autre par cette situation où nous avons connu quelqu'un dans notre entourage proche qui l'a vécu. Dans ce cas, les amis, prenons un exemple concret. Il n'y a qu'à voir le soir, quand on regarde la télévision, le nombre de publicités qui nous proposent, qui nous incitent, qui nous donnent envie d'acheter une nouvelle voiture. Une nouvelle voiture qui fera se sentir plus beau, plus fort, plus agréable, quelqu'un de plus respectable, avec une meilleure qualité de vie sociale, vie familiale, vie sentimentale également. Bref, tout semble être mieux et tout ça grâce à cette nouvelle voiture. Mais une voiture, ça ne coûte pas 1 euro, on le sait. Et dans la plupart des cas, vous ne disposez pas des fonds nécessaires pour acheter ce véhicule. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on pense à tout. La publicité, la société, pense à tout. Vous n'avez pas les moyens de vous payer cette voiture, mais je sais que vous voulez l'avoir parce qu'elle est géniale pour ces XXX raisons. Vous ne pouvez pas le faire tout de suite? Pas de problème. Vous pouvez le faire en 6 fois, 10 fois, ou vous pouvez tout simplement emprunter cet argent auprès de votre banque. Et là, vous pourrez enfin avoir cette voiture. Mais quelles sont les conséquences de tout ça, les amis? Eh bien oui, vous avez une dette maintenant sur le dos. Vous allez me dire, c'est pas si grave. Tout le monde est endetté, c'est normal d'être endetté. Est-ce que c'est réellement normal d'être endetté? Est-ce que c'est réellement utile d'être endetté? Ou est-ce que la dette, ce n'est pas tout simplement dire et avouer « je veux ça » même si je n'ai pas les moyens de me le payer? Et en fait, accepter que l'on vit au-delà de ses moyens. Et on le sait très bien, les amis, vivre au-delà de ses moyens, c'est une des plus mauvaises choses et c'est tout le contraire de la sérénité financière. Alors le but de cette vidéo, les amis, ce n'est absolument pas de vous dire fuyez les dettes dans toutes les situations. Ce n'est pas ça. Dans certains cas, c'est vrai qu'il faut parfois s'endetter ou on n'a pas toujours le choix. Mais s'endetter, contracter des dettes et en fait dans la société dans laquelle on vit, on ne se rend même pas compte que l'on vit au-dessus de ses moyens. Le but de cette vidéo, les amis, c'est de vous montrer à quel point contracter des dettes, contracter des crédits peut être nocif pour vous, pour votre famille et pour votre avenir financier. Tout simplement parce que justement, nous sommes poussés à le faire parce que ça paraît normal. La société, dans sa globalité, laisse penser que l'on peut se poser un train de vie, que l'on peut avoir un niveau de vie, alors qu'en réalité, on n'a absolument pas les moyens de se le payer. Et
c'est justement comme cela que l'on s'empêche d'obtenir sa sérénité financière. Les amis, si vous souhaitez réellement être heureux financièrement, être serein financièrement, ne plus voir l'argent comme une contrainte et surtout ne plus avoir à vous inquiéter en fait de l'argent, ça ne passe pas par le fait de contracter un crédit pour s'acheter telle voiture ou pour s'acheter telle maison ou acheter le téléphone ou les habits qui nous plaisent. En réalité, ce ne sont que des mirages tout cela. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer tout cela, alors ça ne sert à rien de vouloir les obtenir et vous mettre en difficulté. Vous endetter ne vous aidera absolument pas. Prenez plutôt le temps de vous construire votre patrimoine financier, votre richesse financière et là, vous serez réellement au contrôle de votre entourage, de votre environnement et de votre portefeuille. Alors si vous avez apprécié cette vidéo les amis et si surtout elle vous a été utile pour moi une seule bonne raison, dites-le moi dans les commentaires, dites-moi cette raison précise et puis pensez à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez-la également à votre entourage. Je sais que tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui n'est pas toujours agréable à entendre. Pourtant, c'est la solution, c'est la façon de faire qui vous permettra vous aussi d'être beaucoup plus libre financièrement et serein financièrement. Et pour vous aider les amis à le commencer dès aujourd'hui, j'ai réalisé un e-book qui s'intitule 3 raisons pour lesquelles tu n'es pas heureux financièrement. Et dans cet e-book, je vous donne les 3 principales raisons qui vous empêchent d'avoir une vision objective de l'argent et donc d'avoir un rapport avec l'argent beaucoup plus sain et une meilleure santé financière. Alors si ça vous intéresse les amis, le lien est dans la description de la vidéo juste en dessous. Cet e-book, il est gratuit, je vous l'offre. En attendant la prochaine vidéo les amis, moi je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bye!